Bon. Ok, excusez-nous pour cette panne technique. Il n'y avait pas la voix tout à l'heure, mais je dis c'est vraiment avec joie de vous rendre visite à travers cette technologie. Et partout où vous êtes, nous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci également pour les techniciens qui nous aident actuellement. Nous vivons vraiment un temps difficile, frères et sœurs, et c'est dur actuellement à cause de cette pandémie qui est en train de sévir tout dans le monde. Alors, nous voulons vous fortifier pour se tenir bon à toute cette preuve, car nous savons que après la tempête viendra toujours le beau temps. La parole de Dieu que j'aimerais vous partager ce matin se trouve dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 14. Donc, patientez un peu, je vais lire la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Roi, chapitre 19, verset 1 au verset 14. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu retraite dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Élie est un prophète puissant que Dieu a utilisé. Nous savons très bien que juste un chapitre avant ce que nous venons de lire dans 1 Roi chapitre 18, Élie a invoqué
les prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal avec 400 prophètes d'Astarté. Et ils ont demandé à tout le peuple de venir sur la montagne de Carmel. Il a fait un pari que le Dieu qui va répondre à travers le feu, il sera le seul Dieu véritable. Quand les enfants d'Israël ont vu ce que l'Éternel a fait, l'Éternel a répondu par le feu, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, nous savons que Élie était fortifié encore par l'intervention divine et il a fait mourir tous les prophètes, les faux prophètes. Mais après cet événement si puissant, Dieu a montré qu'il est le Dieu véritable. Mais une femme s'était apparue, nommée Jézabel. Et Jézabel, en voyant ce qui s'est passé, il a donné un message à Élie que je vais te faire mourir toi aussi comme tu l'as fait avec ce prophète. Donc l'homme de Dieu, si puissant, il a fui devant une femme. Il a fui, mais pendant sa fuite, le Seigneur ne l'a pas abandonné. Il l'a fortifié en lui donnant de la nourriture, du gâteau, de l'eau. Et grâce à cette nourriture, il a pu jeûner 40 jours et 40 nuits. Et nous savons très bien qu'il était parti, mais quand il est parti dans le désert, il a fui dans une caverne. Et dans cette caverne, le Seigneur l'a fait sortir. Sort à l'entrée. Nous savons, le Seigneur va montrer encore qu'il n'a pas abandonné son prophète. Tous ont été rétrogradés. Il a dit. Et il ne restait plus que lui seul. Et tous ces gens voulaient le tuer. Voilà pourquoi il a demandé la mort. Prends mon âme, je ne veux plus vivre. Je ne veux plus continuer à faire le ministère que tu m'as appelé. Et le Seigneur, à l'entrée de la montagne, dans la caverne que Élie voulait fuir, le Seigneur maintenant a fait passer des choses. Il a fait passer des vents forts. Nous savons très bien, après le vent, il a fait passer encore le tremblement de terre, mais pas dans tout cela. L'Éternel n'était pas dans tout cela. Après le tremblement de terre, il a fait passer encore un feu. Et l'Éternel n'était pas encore dans tout cela. Nous savons qu'actuellement, nous vivons des moments difficiles. Il y a quelque chose qui se passe partout dans le monde, le coronavirus. Laissez-moi vous dire, l'Éternel n'est pas dans tout cela. C'est quelque chose qui nous arrive pour nous éprouver, pour nous tester, et comme au temps d'Élie. Mais après que tout est passé, le vent, le tremblement de terre, le feu, tout a été détruit. Il ne restait plus que lui seul, Élie. Et le Seigneur lui a posé toujours la même question qu'il a fait avant. Que fais-tu ici, Élie? À ce moment-là, Élie enlevait même son manteau. Vous savez, dans le temps biblique, le manteau, c'est l'agrément, c'est l'autorisation qu'on donne à quelqu'un pour agir et pour travailler. Enlever son manteau veut dire simplement quitter le travail, abandonner ton ministère. Nous voyons ça à travers la Bible. Il y a l'aveugle Bartimée. Quand Jésus passait à Jéricho, il a entendu le bruit que Jésus passe. Il a commencé maintenant à crier, à demander secours. Et
à dire, oh Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi. Malgré la répression des gens, même les disciples de Jésus, il insistait et criait encore plus fort. Vous savez, quand quelque chose se passe, il y a toujours des gens qui vous font peur. Il y a des choses terribles qui vous font peur, qui vous donnent la crainte. Mais Jésus a entendu sa voix. Jésus a entendu son cri et il a ordonné qu'on l'appelait. Il était guéri de sa maladie. Et une fois guéri de sa maladie, il a jeté son manteau. Pour lui, plus jamais, il n'a plus besoin de ce manteau pour mendier. Parce que le Seigneur l'a donné vraiment la guérison. Il y a encore d'autres dans la Bible, comme dans Esdras chapitre 9, pour ceux qui veulent noter Esdras chapitre 9, versets 2 à 3. Esdras aussi a jeté également, il a déchiré ses vêtements et son manteau. Et nous voyons également la même chose dans Job. Dans Job chapitre 1, verset 19 à 20, Job également, en entendant la mauvaise nouvelle que ses enfants sont tous morts, donc il a déchiré son manteau, il se rasa la tête, il se jeta par terre et il se prosterna. Tous ces gens-là, c'est comme dire qu'ils ont jeté le camp, ils ne voulaient plus agir comme ils étaient avant. Et laisse-moi vous dire, au temps d'Élie, Dieu a montré qu'il était Dieu. Il est le véritable Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mais laisse-moi vous dire que Jézabel aussi ne change pas. Il reste toujours tel qu'elle est. Jézabel représente ici l'ennemi des enfants de Dieu. Le diable ne change pas. Il est là pour dérober, égorger, détruire. Voilà pourquoi, laissez-moi vous dire que même si nous traversons des moments difficiles, Dieu ne change pas. Il va toujours nous secourir. Une crise détermine ce que nous avons quand Dieu passe. C'est dans la crise qu'on voit ce que nous sommes vraiment et ce que nous possédons. Paul a même parlé aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9, car je pense que Dieu nous a exposés, nous les apôtres, comme les derniers des hommes, comme des gens voués à la mort. Nous faisons servir de spectacle au monde et aux anges et aux hommes. Mais, frères et sœurs, après la crise, viendra le beau temps. Si nous essayons de revenir un peu dans l'Ancien Testament, la crise est arrivée après 40 jours de jeûne pour Jésus dans l'Évangile, pour Noé, 40 jours dans la tempête. Dans la crise, nous allons tomber ou nous allons nous confier à Dieu. Nous devons toujours fixer nos regards sur lui. Dieu passe, le vent passe, le tremblement et le feu. Mais laissez-moi encore vous répéter, Dieu n'est pas dans tout cela. Après la destruction, le Seigneur a encore parlé à son prophète. Dans 1 Roi 19 que nous venons de lire tout à l'heure au verset 15. Le Seigneur laisse venir comme on a voulu pour nous tester. Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
Donc, frères et sœurs, soyez sobres, veillez, soyez fortifiés. Même si notre adversaire, même si le diable rentre comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, nous devons lui résister avec une foi ferme, notre foi. Parce que nous savons très bien que Pierre a dit qu'il faut savoir que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà, encore fortifier Timothée, son fils dans la foi. Dans 1 Timothée chapitre 1, on ne va pas lire, mais c'est juste pour vous rappeler qu'il faut combattre le bon combat. Il faut garder la foi et une bonne conscience. Parce que cette conscience, quelques-uns l'ont perdu, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous savez, le Seigneur aurait pu dire à Élie de joindre le roi parce qu'après avoir été fortifié par le Seigneur, Élie a reçu un message. Va, reprends ton chemin par le désert, retourne vers ton travail jusqu'au Damas, et quand tu seras arrivé, tu rendras à Zahel pour voir tout ça. Si on continue à lire, il a au moins aussi Jéhu. Et il restait encore des enfants de Dieu. Je laisserai en Israël à 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux de mon bal et dont la bouche ne l'a point baisé. Donc, quelquefois, nous pensons que nous sommes seuls, il ne nous reste plus rien, les gens nous ont abandonnés, nous sommes le seul à combattre le bon combat. Mais laisse-moi vous dire, frères et sœurs, le Seigneur encore vous reste. Il y en a beaucoup. Mais le courage, sors de ta grotte. N'ayez pas peur de Jézabel. N'ayez pas peur de coronavirus. Parce que plus que jamais, tu veux partager la parole par tous les moyens. Ce n'est pas en rendant visite. Garde bien les instructions qu'on nous a données. Reste chez toi. Même moi, je suis en confinement actuellement. Dieu sait et il va multiplier encore ses enfants. Notre secours vient du ciel. Je me rappelle ce que le Premier ministre italien a dit dans les réseaux sociaux. Il a fait tout. Il ne sait plus quoi faire. Il n'a que regarder le ciel. C'est dans le ciel que viendra notre secours. Donc, partageons encore la bonne nouvelle. Partons à la conquête de notre territoire. Vraiment, la bonne nouvelle soit partagée surtout dans ce pays du Gabon et partout dans le monde. Entrez dans le bateau si vous êtes encore dehors. La main de Dieu va fermer la porte. Personne ne peut ouvrir. Aujourd'hui, c'est encore ouvert. C'est le moyen que Dieu utilise maintenant pour toucher, sauver beaucoup d'âmes. Vous savez, nous constituons corps, âme, esprit. Et notre âme sera sauvée en nous repentant de nos péchés. Prenez la décision de vous repentir, frères et sœurs, amis, qui nous suivent en ce moment. Acceptez le Seigneur comme Seigneur Sauveur est une bonne chose, mais ce n'est pas une repentance. Notre corps sera sauvé par le baptême, par l'immersion. Notre Seigneur Jésus-Christ, cela nous introduit dans le corps du Christ. Le Christ nous attend dans l'eau. Nous sommes en lui par ce baptême. Nous lui revotons son sang de peau. Notre esprit sera sauvé par son esprit qui entre en nous. C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous fait créer une nouvelle créature. Donc répondez à Acte 2:38. Le seul chemin qui nous mène au véritable salut. Après la tempête viendra le beau temps. Malgré tout, tenez fort, soyez toujours debout et nous allons voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, la prochaine.